Si l'aube éclaire toujours la vallée avec la même beauté, pour nos amis, aucune journée n'est semblable, ainsi que nous allons le constater une fois de plus. Bien sûr, Sniff a toujours autant de mal à quitter son lit douillet. Merci, Moumine. Ce gros gâteau au chocolat est un régal. Tiens, voilà ton café. Merci beaucoup. Oui, entrez. Bonjour, papa Moumine. Bonjour, maman Moumine. Bonjour, ma petite Souka. Moumine n'est pas encore descendue de sa chambre. S'il dort encore, je vais aller le réveiller. Elle est d'humeur bien joyeuse. Je ne sais pas ce qui lui met le cœur en joie, mais cela fait plaisir à voir. Entrez. Bonjour, bonjour, Moumine. Bonjour, tu vas bien? Tu t'es levé bientôt aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Eddie? Je lis l'avenir dans les cartes. Chic alors. Je vais savoir si mon avenir va être rose bonbon. Oh, j'ai bien fait de venir tôt. Quoi? Ça t'intéresse? D'accord, tu coupes d'abord les cartes 2 fois. 2 fois, tu dis. Bon, 1 fois et 2 fois. Maintenant, donne-moi la moitié du paquet. Tiens, voilà. Tu coupes le reste du paquet encore 2 fois. 1 fois, 2 fois. Et maintenant, tu touches les cartes avec ton nez. Et puis tu te concentres très fort. Je touche les cartes avec mon nez et je me concentre très fort. C'est parfait. Il te reste plus qu'à me donner les 3 cartes qui se trouvent au-dessus du paquet. Et tu me diras mon avenir? Bien sûr. Voyons. D'abord, le passé. Il t'est arrivé une très bonne chose. Ça alors? Il doit s'agir d'un beau rêve. Ah, mais c'est vrai? Ah oui? Tu peux me dire ce que racontait mon rêve? Voyons un petit peu. Quelqu'un t'a offert un beau cadeau. Tu es fantastique! C'est exactement ce dont j'ai rêvé. T'es un véritable extra-lucide. Je suis tombée juste. Oui, je me suis réveillée juste au moment où tu me disais que tu allais m'offrir un cadeau. Qu'est-ce que tu avais l'intention de me donner, Moumine? Mais Chouka, je sais pas ce que je fais, moi, dans tes rêves. Bah, tu n'as qu'à consulter les cartes. Non, je plaisantais, je suis incapable de lire l'avenir ou le passé. Mais si, tu y arrives à la perfection, tu viens juste de le faire. Mais ce n'est qu'une simple coïncidence. Pas du tout. Allez, essaie encore une fois. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Moumine, Moumine, Moumine. Qu'est-ce qui se passe, Sniff? Tu m'as l'air bien agité. Il faut que tu viennes avec moi, Moumine, et tout de suite. Je veux bien, mais... Puisque mon avenir ne t'intéresse pas plus qu'une vieille feuille de laitue flétrie, alors moi, je m'en vais. Non, attends. Laisse-la donc, j'ai besoin de toi. Chouka, ne pars pas comme ça. Non, attends, toi, ce que j'ai à te dire est beaucoup plus important. C'est vraiment aussi grave que ça? Oui, j'ai rêvé que nous faisions des affaires ensemble et que nous devenions très riches. Tout le monde a rêvé de moi cette nuit. Tu veux bien venir avec moi, alors dis, tu veux bien? Pourquoi faire? J'ai cet élixir de jouvence que nous nous transmettons de génération en génération. C'est mon père qui m'en a donné la recette secrète. Nous allons le vendre et faire fortune. Ensuite, tu pourras acheter un beau cadeau pour Chouka. Ça lui fera très plaisir. Nous allons commencer par essayer de le vendre à Monsieur Carrousel. Bonjour, monsieur. Cette plante a l'air de vous fasciner. Bonjour les enfants, vous vous promenez sans Souka aujourd'hui? En affaires, il faut engager la conversation avec les clients. D'accord, dites donc, ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Comment? Nous nous sommes rencontrés hier, tu l'as déjà oublié? Oh, j'ai une vraie tête en passoire à thé. Vous devez terriblement souffrir du dos. On vous voit toujours plié en deux. C'est insupportable, surtout lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime avec passion comme la botanique. Je comprends, mais je suis persuadé que cela vous ferait plaisir de rajeunir, n'est-ce pas? De rajeunir, dis-tu? C'est bien ce que j'ai dit. Vous vous rappelez quand vous aviez le dos souple lorsque vous étiez plus jeune? Ah oui, c'est vrai. Vendons un élixir de jouvence. Je vous ferai un prix très intéressant puisque vous êtes un ami. Redevenir jeune. Et pouvoir de nouveau danser toute la nuit en comptant fleurettes aux jeunes filles, courir comme un fou à travers les prés et les bois. Non, merci bien. Je n'en ai plus envie. Je suis très heureux comme je suis. Hein? Oh.
Pauvre monsieur Carousel, sa jeunesse semble lui rappeler de bien mauvais souvenirs. Tant pis pour lui, on va se trouver un autre client. Oui, mais lequel? Je vois personne à qui vendre ton élixir. Personne, tu en es sûr? Oui, tous nos amis sont jeunes et semblent heureux comme ils sont. Il y a bien papa, mais je veux pas l'essayer sur lui. Personne ne croit en ton élixir, on devrait voir s'il marche vraiment. Oh non, je ne tiens pas du tout à en faire l'essai. Moi non plus, je souhaite pas faire le cobaye. Je désire pas du tout redevenir un bébé. Au contraire, je n'ai qu'une envie, c'est grandir le plus vite possible. On abandonne. Pas question, il y a un matelas d'or qui nous attend. D'accord, nous allons continuer à chercher des clients. Mais si j'étais toi, je ne bâtirais pas trop de châteaux en Espagne. Ouh, il y a quelqu'un là-dedans? Ouh. Il doit dormir à point fermé. Celui-là, au moins, il est très vieux, hein? Il y a quelqu'un là-dedans? Bonjour, petite, tu voulais me voir? Pardon de vous déranger, monsieur, je m'appelle Moumine. Comment t'appelles-tu? Moumine, monsieur. Pardon? Je m'appelle Moumine, monsieur. Oh, c'est déjà Noël? Eh ben, je te souhaite un joyeux Noël, mon garçon. Nous vendons un élixir de jouvence. Est-ce que vous souhaiteriez nous l'acheter? Parle un peu plus fort, je n'entends rien du tout lorsqu'on marmonne entre ses dents. Je suis un peu sourd. Je m'appelle Moumine et mon ami et moi, nous vendons un élixir de jouvence. Est-ce que vous désirez nous l'acheter et retrouver la force et la santé? Oh, tu veux me faire goûter à une nouvelle boisson? Je dis pas non puisque c'est gratuit. Oh, mais c'est délicieux. Un véritable régal, un nectar des dieux. C'est bon, j'ignore ce que c'est, mais j'aime ça. Tu crois que ça l'a fait rajeunir? Je crois surtout que ça l'a enivré. N'aurait peut-être pas dû ajouter un fond d'alcool à brûler. On peut rentrer à la maison maintenant, non? Pas question en affaires, il ne faut jamais baisser les bras. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Je vous prie de m'excuser, mais nous aimerions savoir ce qui se passe ici. Nous attendons de voir la voyante. Elle est douée? Elle est excellente. La chance nous sourit enfin. Ah oui? Nous allons demander à la voyante ce qu'il faut faire pour que nous devenions riches. Je ne crois pas beaucoup aux histoires de voyantes. Moi non plus, mais on ne sait jamais. Bonjour, jeunes gens. Approchez, je vous prie. Approchez, venez écouter la voix de votre destin. Approchez. Asseyez-vous. Je vois déjà que vous êtes tous les deux très troublés. Oui. Ah, vous vous posez beaucoup de questions, n'est-ce pas? Oui, nous aimerions connaître la recette pour gagner énormément d'argent. Ce n'est pas très original, mais je vais consulter ma boule. Abracadabra, abracadabri, abracadabro. Dans la boule, je vois abracadabra. Ça y est, je vois. Ah bon, moi je vois rien du tout. Chut, c'est elle qui a le don, pas toi. Qu'est-ce que vous voyez? Ça, je vous le dirai aussitôt que vous m'aurez payé. Hein? Parce que nous, on n'a pas d'argent, madame. Aussitôt que nous commencerons à faire fortune, nous reviendrons et nous vous paierons le double. Le triple. Et que le sortilège maléfique des pharaons soit sur vous si vous ne tenez pas votre parole. Est-ce bien entendu? Oui, madame, mais le double du prix est bien suffisant, d'accord? Bon, c'est d'accord, je vois apparaître l'ombre d'une jeune femme. Une jeune femme? C'est elle qui vous apportera la chance, mais prenez bien garde au ballon surtout. Il sera source d'ennui et de grandes catastrophes. Je ne vois plus rien, vous pouvez partir à présent. Une jeune femme et un ballon, nous voici bien avancés pour faire fortune. Elle a peut-être refusé de nous donner d'autres détails parce que nous n'avons pas payé. Tu ne comprends pas qu'elle s'est moquée de nous. Elle affirme aux gens qu'ils sont inquiets et qu'ils se posent des questions. Ce n'est pas bien malin de deviner cela. Ensuite, elle raconte ce qui lui passe par la tête. Hein?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sniff? Vous pourrez m'excuser, vous connaissez le prix de la consultation? Il faut payer 3 doublons, mon garçon. Comment? Mais c'est une fortune. Oh. Tu te sens pas bien, Sniff? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, Moumine, je viens d'avoir une idée fantastique. Oh, je me méfie. De quoi il s'agit? Nous allons devenir voyants extra-lucides. Tu es fou? Pas du tout. Nous n'avions pas proposé notre élixir assez cher. C'est pour cela que les gens se sont méfiés. Voyons, 100 personnes par jour à 3 doublons. La consultation égale 300 doublons. Ce qui fait 2100 doublons par semaine. 1800 si on se repose le dimanche. 82 000 doublons par an. Fabuleux. Oh, nous sommes riches, Moumine. Arrête de t'emballer, tu perds la tête. Une véritable montagne d'or, tu te rends compte? Arrête de faire la grimace, tout va bien se passer. Je ne veux pas prédire l'avenir, c'est de la triche, voilà. Les gens adorent qu'on leur raconte des histoires. Rappelle-toi Chouka ce matin. Je voulais pas lui mentir, c'était une simple plaisanterie, rien de plus. Je te demande seulement de ressembler et d'agir comme une voyante extra-lucide et de continuer à plaisanter comme ce matin. Quand un client se présentera, il te suffira de lire ce que j'ai écrit là-dessus. Moi, je me chargerai du reste. C'est tout simple. Et maintenant, je cours à la pêche aux clients. Non, Sniff, attends. Mais pourquoi vous me faites courir ainsi? Il y a un incendie. Je vous en prie, monsieur, si vous voulez bien entrer. J'allais oublier un petit détail. Il faut d'abord payer. Non, jeune homme, ce n'est pas ainsi que je vois les choses. Je veux d'abord connaître mon avenir. Entendu, mais vous me promettez de payer si la prédiction se révèle exacte. C'est d'accord. Dans ce cas, entrez. Pourvu que Moumine réussisse à bien tenir son rôle. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire. La malchance va bientôt s'abattre sur vous. Malchance? Quelle sorte d'ennui me guette? C'est-à-dire que c'est très étrange, mais les cartes ne semblent pas vouloir en dire davantage. Vous êtes un voyant extra-lucide, oui ou non? Oh, mais bien sûr, monsieur, bien sûr. Comment pourrais-je vous éclairer plus? Ah oui, un indice. Je vais vous donner un indice pour vous permettre d'éviter le danger qui vous guette. Ah, ça me paraît judicieux. Je peux connaître cet indice? Eh bien, voilà. Vous devez à tout prix éviter de lever la tête car le danger rôde sous vos pieds. Ah bon? Ça ne me paraît pas très clair. Je vous avais bien dit que c'était flou. Mais c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit où cela? Nulle part, nulle part, nulle part. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire que c'est ce qui est écrit dans les cartes. Elles m'ont l'air bizarres, vos cartes. Oui, ça c'est possible. Je n'ai pas envie de payer pour entendre de telles sottises. Allez, au revoir. Oh, pauvre. Alors, monsieur, qu'est-ce que le devin vous a dit? Un tas de sornettes pour lesquelles je refuse de payer. Il paraîtrait que je ne dois pas lever la tête parce que le danger rôderait sous mes pieds. Méfiez-vous quand même, parce que la prédiction marche jusqu'au coucher du soleil. Cela dit, c'est une bien belle journée, n'est-ce pas? Pour l'instant, mais il y a des nuages noirs et il devrait pleuvoir. Oh! Ça a marché! Oh là! Vous n'avez rien cassé. Quelle malchance d'être tombé dans ce trou. La malchance. Oh, ne levez pas la tête. Vous voyez que le devin avait raison. Puisque la prédiction s'est réalisée, il va falloir payer, hélas. Moumine! C'est fantastique, Moumine. Un véritable succès. Ah bon, tu m'étonnes, ce monsieur n'avait l'air ni content ni convaincu. Non, 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 au contraire, regarde, la voici la preuve. Je vais chercher d'autres clients et dans peu de temps, nous serons richissimes. Ne regardez pas en l'air, mais gardez les yeux rivés au sol, car par terre, la fortune ne va pas tarder à vous sourire. Je dois garder les yeux rivés au sol. Le devin avait raison. Le devin a toujours raison. Si vous voulez bien payer 4 doublons pour la prédiction... Prenez bien garde, monsieur, le ciel va s'ouvrir au-dessus de votre tête. Oh, ce devin a vraiment un don.
Et voilà, je crois qu'il est assez gonflé. Vous risquez de rencontrer un fantôme aujourd'hui, mais gardez votre calme et ne criez surtout pas. Et par-dessus tout, ne le regardez pas de trop près car il vous mordrait le nez. C'est promis? Il n'y a aucun risque que je m'en approche. J'ai trop peur des fantômes. Vous n'avez rien à craindre. Mais je vous le répète, ne cherchez surtout pas à le voir de près. Je n'aurais jamais dû venir. Je tremble de peur. Pourvu que ce devin se soit trompé, je suis terrorisée. Un fantôme, au secours! Au secours! Quelle sotte! Hurler ainsi devant un fantôme en baudruche. Tremble, mortel, tremble. Quoi? Qui a dit cela? C'est moi qui ai parlé, je suis là, juste derrière toi. Comment oses-tu hanter les gens sans permission? Seuls les membres des fantômes associés sont autorisés à le faire. Je vous demande pardon, je vous jure de ne plus recommencer. Je te le conseille, mortel. Ce sont des sottises de ce genre qui donnent mauvaise réputation aux véritables fantômes. Pour te punir, je vais venir te hanter toutes les nuits pendant une semaine. Oh, pitié, si vous acceptez de me laisser tranquille, je vous donne tous ces doublons. Prenez-les, je vous en prie. En un con, Voilà qui est très étrange. Je ne comprends pas, il n'y a plus de clients. Et Sniff n'a pas reparu, où est-il? Oh, misère de misère, Chouka! C'est ici que ça doit se passer. Bonjour monsieur, vous êtes bien le voyant dont tout le monde parle en ce moment? Oui, c'est bien moi, entrez. Je vous remercie monsieur. J'arrête pas d'entendre parler de vos dons extraordinaires. On dit que toutes vos prédictions sont exactes. Merci de vos compliments. Qu'est-ce que vous désirez savoir? Voilà, il va y avoir un concours de déguisement et j'hésite à y participer. Mais j'aimerais beaucoup que vous m'aidiez à me décider. Un concours de déguisement? Oui, mais je ne veux pas me fatiguer à en fabriquer un si je dois finir la dernière de la compétition. Ce serait trop triste. Vous ne serez pas dernière. Aucun danger. J'aimerais porter aussi un déguisement très original, mais je n'ai aucune imagination. J'aurais besoin de votre aide. Vous croyez que c'est possible? Oui, il faudrait trouver un déguisement auquel personne n'a encore songé. J'ai trouvé. Que diriez-vous de vous déguiser en sirène? En sirène, moi? Oui, avec de jolis coquillages et des morceaux de corail. Maman pourrait vous faire votre costume. Maman? Bien sûr, elle acceptera avec joie et tu termineras première, Chouka. Mais comment connaissez-vous mon prénom? C'est moi, Moumine, regarde. Oh, Moumine, ça alors? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Ce serait trop long à te raconter. Nous allons rentrer à la maison et préparer tout de suite ton costume. Tu veux vraiment m'aider alors? Mais bien sûr, tout le monde va s'y mettre, j'en suis sûre. Ça va être amusant comme tout. Il faudrait aussi un vieux filet de pêche. Merci, Moumine, t'es très gentille. Dépêchons-nous. Je suis très fière d'avoir gagné le premier prix. Et tout ça grâce à toi, merci. Y a pas que moi qui t'ai aidé. Ça c'est vrai ça, je me suis assez coupé les doigts avec les coquillages. Mais c'est Moumine qui a eu l'idée du déguisement de sirène, Jolimie. Tu te rappelles pas? Je t'avais dit ce matin-là que tu savais très bien prédire l'avenir. Je préférerais qu'on n'en parle plus. À ce propos, tu ne m'as pas dit ce que tu faisais dans cette tente déguisée en devin. Oh. Mais que se passe-t-il, Moumine? Je viens de penser à Sniff, il a disparu. Tu es là, Sniff? Sniff, réponds. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Sniff? Tu m'as bien laissé tomber. Ce fantôme a failli me faire mourir de peur. Et depuis que je l'ai vu, je n'ose plus sortir de la maison. Un fantôme? Oui, un véritable fantôme. Il s'est mis en colère quand j'ai effrayé cette brave dame. Et j'ai dû lui donner tout notre sac de doublons. Ne sois pas triste, Sniff. Tu vas venir faire la fête avec nous. Nous allons célébrer le premier prix que Chouka vient de gagner au concours de déguisement. C'est vrai qu'elle a une tenue bizarre. Elle est costumée en sirène, grande saucisse. Est-ce que tu peux être sot? Et on m'a offert ce collier comme premier prix. Tu as de la chance, il est superbe. Oh, Chouka a bien eu de la chance comme prévu. Comment ça, comme prévu? La voyante avait raison quand elle nous a parlé d'une jeune femme qui aurait de la chance. La chance était pour toi, pas pour moi. Elle avait aussi parlé d'un ballon. Ah, je n'y avais plus pensé. J'ai fabriqué un fantôme avec un ballon. Oh, ce n'est qu'une coïncidence. Je crois pas du tout à ces histoires de bonne aventure.
Ah, moi, si. Et cette voyante, là, ne s'est pas trompée. Sniff, mais où est-ce que tu cours comme ça, Sniff? Ah, je vais revoir cette voyante et je lui demanderai comment devenir riche. Mais surtout, j'insisterai pour savoir comment rester riche. Je me demande quand Sniff se décidera à devenir raisonnable. Je roule les poules rondées les dents. Et c'est pas demain. Madame la voyante, où êtes-vous? Où êtes-vous, madame la voyante? Madame la voyante extra-lucide.